Madame et Messieurs de la Haute Cour militaire, Monsieur l'auditeur général, les avocats des partis civils, ONG comme les institutions publiques, notamment la République démocratique du Congo, les provinces Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, les ONG également, nous confirmons les plaidoiries dont notes ont été versées au dossier judiciaire. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Barre 2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire en ses articles 1er, 2e, 4e, 6e, 8e, 10e, 227e, 32e, 34e, 77e, 120, 112, alinéa 6, 226, 253, 256, 324, 326 et 327. Vu le Code pénal ordinaire en ses articles 4, 21 bis, point 1, 223.1a et 2a et d, 182.1, 196 et 213, vu le Code de procédure pénale ordinaire, vu le Code pénal militaire en ses articles 7, 26, 200 ici, 136 et 139, vu l'ordonnance numéro 22/024 du 18 mars 2002 modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu le Code civil congolais livre 3 en son article 258, disant droit, s'appuyant sur l'action publique, à la question de savoir si les infractions mises à charge du prévenu Joseph Kabila Kabange sont établies, à la majorité de voix de ses membres, la Haute Cour répond oui pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, oui pour le crime de guerre par viol, oui pour le crime de guerre par torture, oui pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, oui pour apologie ou propagande des actes de crime de guerre, oui pour trahison, oui pour le complot, oui pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel. 2. À la question de savoir si le prévenu est responsable pénalement des crimes commis par les membres de la coalition et par lui-même, oui pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, oui pour le crime de guerre par viol, oui pour le crime de guerre par torture, oui pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, oui pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, oui pour trahison, oui pour complot, oui pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel. Bien sûr, pour les crimes de guerre, c'est en participation criminelle avec la coalition AFC M23. À la question de savoir s'il y a lieu de retenir en sa faveur de circonstances atténuantes, à la majorité de voix de ses membres, la Haute Cour répond non.
En conséquence, elle condamne sans admission de circonstances atténuantes le prévenu à la peine de mort pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, à la peine de mort pour le crime de guerre par viol, à la peine de mort pour le crime de guerre par torture, à la peine de mort pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, à la peine de mort pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, à la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel, à 15 ans pour de servitude pénale principale pour complot. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort. Statuant sur l'action civile, dit les actions civiles des partis civils, ONG défense des victimes de crimes sans frontières et l'ASBEL, action d'accompagnement des veuves, orphelins, victimes de guerre, en sigle AVOVIG, irrécevable. Dit l'action civile de la province de l'Ituri, recevable mais non fondée. Dit les actions des partis civils, République démocratique du Congo et les provinces du Nord et Sud Kivu recevables et fondées. En conséquence, condamne le prévenu au paiement des dommages-intérêts fixés de la manière suivante. 29 milliards de dollars américains à la partie civile RD Congo, répartis ainsi qu'il suit. Pour le préjudice moral, 5 milliards de dollars. Pour le préjudice écologique, 5 milliards de dollars américains, bien sûr. Pour le manque à gagner, 5 milliards américains, de dollars américains. Pour les dépenses engagées pour la défense, 9 milliards de dollars américains. Pour les destructions des écoles et autres infrastructures, 5 milliards de dollars américains. Condamne également le prévenu au paiement de dommages-intérêts fixés à 2 milliards de dollars américains à la partie civile province du Nord Kivu pour tous les préjudices subis et à 2 milliards de dollars américains à la partie civile Sud Kivu pour les mêmes préjudices. Enfin, condamne le prévenu au paiement des frais d'instance à tarifer par le greffier payables dans le délai de 15 jours ou à 6 mois de contrainte par corps, à défaut de paiement dans le délai ainsi imparti, ordonne son arrestation immédiate. Ainsi arrêté et prononcé en audience publique de ce jour à laquelle ont siégé le lieutenant-général Mutombo Katala Etienne de Joseph, premier président, le général de brigade Nzaou Keba Jean-Claude, Jean-Claude, rapporteur, le général-major Bombele Loola, Camille, juge assesseur, l'amiral Kouyandi Lukombo Emery, juge assesseur, le commissaire divisionnaire Amatou, juge assesseur. Avec la présence constante au débat de l'officier du ministère public représenté par le lieutenant général Nikoulia Bakoumi Jean-Luc, Lucien René plutôt, auditeur général près la haute cour militaire, et l'assistance du colonel Ngaloula Jeanne Françoise, greffier du siège, arme au pied. En clair, toutes les infractions mises à charge du prévenu sont déclarées établies
Et pour ce faire, on l'a condamné à toutes ces peines que je viens de citer, mais comme le Code judiciaire militaire demande à ce qu'on prononce la peine la plus forte, c'est ainsi qu'on a condamné à la peine de mort et au paiement de tous ces dommages et intérêts que j'ai cités tout à l'heure. Voilà, c'est ici que s'arrête cette procédure. Le commandant, police d'audience, vous avez le commandement. Barre 2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire en ses articles 1er, 2e, 4e, 6e, 8e, 10e, 227e, 32e, 34e, 77e, 120, 112, alinéa 6, 226, 253, 256, 324, 326 et 327. Vu le Code pénal ordinaire en ses articles 4, 21 bis, point 1, 223.1a et 2a et d, 182.1, 196 et 213, vu le Code de procédure pénale ordinaire, vu le Code pénal militaire en ses articles 7, 26, 200 ici, 136 et 139, vu l'ordonnance numéro 22/024 du 18 mars 2002 pondifiant et complétant l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu le Code civil congolais livre 3 en son article 258, disant droit, s'appuyant sur l'action publique, à la question de savoir si les infractions mises à charge du prévenu Joseph Kabila Kabange sont établies, à la majorité de voix de ses membres, la Haute Cour répond oui pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, oui pour le crime de guerre par viol, oui pour le crime de guerre par torture, oui pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, oui pour apologie ou propagande des actes de crime de guerre, oui pour trahison, oui pour le complot, oui pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel. 2. À la question de savoir si le prévenu est responsable pénalement des crimes commis par les membres de la coalition et par lui-même, oui pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, oui pour le crime de guerre par viol, oui pour le crime de guerre par torture, oui pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, oui pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, oui pour trahison, oui pour complot, oui pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel. Bien sûr, pour les crimes de guerre, c'est en participation criminelle avec la coalition AFC M23. À la question de savoir s'il
il y a lieu de retenir en sa faveur de circonstances atténuantes à la majorité de voix de ses membres, la Haute Cour répond non. En conséquence, elle condamne sans admission de circonstances atténuantes le prévenu à la peine de mort pour le crime de guerre par homicide intentionnel ou meurtre, à la peine de mort pour le crime de guerre par viol, à la peine de mort pour le crime de guerre par torture, à la peine de mort pour le crime de guerre par attaque contre le bien protégé, à la peine de mort pour apologie ou propagande des actes de crimes de guerre, à la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour l'organisation d'un mouvement insurrectionnel, à 15 ans pour de servitude pénale principale pour complot. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, c'est-à-dire la plus forte, soit la peine de mort. Statuant sur l'action civile, dit les actions civiles des partis civils, ONG défense des victimes de crimes sans frontières et l'ASBEL, action d'accompagnement des veuves, orphelins, victimes de guerre, en sigle AVOVIG, irrécevable. Dit l'action civile de la province de l'Ituri, recevable mais non fondée. Dit les actions des partis civils, République démocratique du Congo et les provinces du Nord et Sud Kivu recevables et fondées. En conséquence, condamne le prévenu au paiement des dommages-intérêts fixés de la manière suivante. 29 milliards de dollars américains à la partie civile RD Congo, répartis ainsi qu'il suit. Pour le préjudice moral, 5 milliards de dollars. Pour le préjudice écologique, 5 milliards de dollars américains, bien sûr. Pour le manque à gagner, 5 milliards de dollars américains. Pour les dépenses engagées pour la défense, 9 milliards de dollars américains. Pour les destructions des écoles et autres infrastructures, 5 milliards de dollars américains. Condamne également le prévenu au paiement de dommages-intérêts fixés à 2 milliards de dollars américains à la partie civile province du Nord Kivu pour tous les préjudices subis et à 2 milliards de dollars américains à la partie civile Sud Kivu pour les mêmes préjudices. Enfin, condamne le prévenu au paiement des frais d'instance à tarifer par le greffier payables dans le délai de 15 jours ou à 6 mois de contrainte par corps, à défaut de paiement dans le délai ainsi imparti, ordonne son arrestation immédiate. Ainsi arrêté et prononcé en audience publique de ce jour à laquelle ont siégé le lieutenant-général Mutombo Katala Etienne de Joseph, premier président, le général de brigade Nzaou Keba Jean-Claude, Jean-Claude, rapporteur, le général-major Bombele Loola, Camille, juge assesseur, l'amiral Kuyandi Lukombo Emery, juge assesseur, le commissaire divisionnaire Amatou, juge assesseur. Avec la présence constante au débat de l'officier du ministère public représenté par le lieutenant général Nikoulia Bakoumi Jean-Luc, Lucien René plutôt, auditeur général près la haute cour militaire et l'assistance du colonel Ngaloula Jeanne Françoise, greffier du siège, arme au pied.
En clair, toutes les infractions mises à charge du prévenu sont déclarées établies, et pour ce faire, on l'a condamné à toutes ces peines que je viens de citer, mais comme le code judiciaire militaire demande à ce qu'on prononce la peine la plus forte, c'est ainsi qu'on a condamné à la peine de mort et au paiement de tous ces dommages et intérêts que j'ai cités tout à l'heure. Voilà, c'est ici où s'arrête cette procédure. Le commandant, police d'audience, vous avez le commandement. Et la parole au rapporteur pour qu'il puisse lire l'arrêt. Ne faites pas de bruit. Brûlé vif à l'intérieur d'un bistrot. Le 28 février 2025, un armement super sophistiqué et très dissuasif au point de... Monsieur le Premier Président de la haute cour militaire, mon général, l'audience de ce jour est levée. Arme au pied, l'audience est levée. À vous, mon général. C'est l'arrêt qui a dit qu'on doit l'arrêter immédiatement. Donc, non, mais c'est il y a un mécanisme national. Il y a deux mécanismes. Il y a le mécanisme national, il y a aussi un mécanisme international. Que la haute cour vient de rendre maintenant. En tant que conseil des parties civiles, lorsque la haute cour a rendu son arrêt, avocat conseil que nous sommes, nous devons nous incliner. Ce qui voudrait dire que nous sommes satisfaits parce que le droit a été dit. Donc la justice rendue au nom du peuple congolais donne satisfaction à ce peuple, étant donné que le prévenu Kabila, cerveau moteur de tous les mouvements rebelles, tous les insurgés et toute l'agression rwandaise, lui comme cerveau moteur, vient d'être condamné à la peine capitale par la haute cour militaire. Donc nous devons être satisfaits, et surtout que pour la réparation, ça avoisine 34 milliards de dollars. Donc ce monsieur venu à pied dans notre pays devra payer. Mais la Cour ne l'a pas reconnu comme rwandais. Oui, ça c'est la décision de la Cour. Nous nous inclinons. Mais il n'y a pas que cette action. Il y a d'autres actions qui pourraient peut-être, avec des témoignages et même des preuves, démontrer que monsieur est étranger. Donc ça c'est une action pénale circonscrite dans l'attaque du Nord Kivu et du Sud Kivu, dans un conflit armé circonscrit dans l'OTAN et dans l'espace, sur le territoire congolais. Donc l'essentiel est fait parce qu'il est condamné. Vous m'aviez demandé... Immobile. Monsieur le Premier Président de la haute cour militaire, mon général, l'audience est reprise. L'audience est reprise, arme au pied, repos. À votre nom, mon général.